Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les obsèques de Salah cet après-midi à Montpellier. Le jeune homme est mort après avoir été poignardé dans l'entrée de la discothèque Le Milk. Sa famille porte plainte contre la boîte de nuit. Le ras-le-bol des habitants du quartier Saint-Roch à Montpellier. La nuit, le lieu attire de plus en plus de fêtards. Les riverains pointent les nuisances sonores devenues insupportables selon eux. Et puis, en fin de journal, le premier bilan de la feria de Pentecôte à Nîmes. Une 61e édition marquée par les intempéries. Plusieurs corridas et événements festifs ont dû être annulés. Un nouvel hommage a donc été rendu à Salah aujourd'hui à Montpellier à l'occasion des obsèques du jeune homme poignardé devant une boîte de nuit de Montpellier le 5 mai dernier. L'enterrement a eu lieu cet après-midi au domaine de Gramont. Âgé de 22 ans, Salah sortait du Milk quand il a été pris dans une altercation. Poignardé en plein cœur, c'est à l'hôpital qu'il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Et cet après-midi, la famille de Salah a confirmé avoir déposé plainte contre la boîte de nuit et contre X pour non-assistance à personne en danger. Écoutez. Oui, bien sûr, contre le Milk, contre tout le monde. Contre les agents de sécurité. Contre tout le monde. Et bon, là, mon fils, il se repose. C'était le but. Et maintenant, c'est une autre partie. On va partir pour combattre la justice. J'espère qu'ils vont faire leur travail, comme ils nous l'ont dit dernièrement. On attend, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à aujourd'hui, mais j'espère qu'ils vont faire leur travail parce que là, il y a tous les jeunes qui attendent que ça. Des réponses, des résultats de l'État. Ouais. Et voilà. Ils ont pris mon fils, ils l'ont jeté comme un malfrat, comme si c'était un voyou. Mais ça n'en est pas un. La preuve, vous voyez, il y a pas mal de monde qui le soutiennent. C'est parce que c'est pas un voyou. Voilà. Et qui repose en paix. Le procès en appel de David Prodhomme débute demain aux assises de Carcassonne. L'homme est rejugé pour le meurtre de Fabien Vigne, tué d'un coup de couteau lors de la fête votive de Montarnot en août 2009. En première instance, David Prodhomme avait été condamné à 20 ans de prison assorti d'une peine de sûreté de 13 ans par la cour d'assises de l'Hérault. À Montpellier, des riverains du centre-ville n'en peuvent plus. Avec le retour des beaux jours et des longues soirées, plusieurs dizaines de fêtards se regroupent dans les rues et sur les places pour passer ensemble la soirée, voire la nuit. Des réjouissances qui causent souvent des nuisances, notamment au pied de l'église Saint-Roch. Reportage Vincent Pereira pour midilibre.fr. Après la fermeture des bars du jeudi soir au dimanche soir, les habitants du quartier Saint-Roch à Montpellier et surtout ceux qui habitent devant le parvis de l'église sont excédés. Ils ne peuvent plus dormir. Il y a entre 200 et 400 personnes, selon le temps, qui sont là, qui jouent du djembé, qui boivent, qui se droguent, qui font du tapage nocturne jusqu'à 6h du matin. Et donc nous, on subit. Une place qui est hyper sympa et qui devient complètement assiégée par des jeunes alcoolisés, surtout alcoolisés. Voici 3 ans que la situation perdure depuis que le jardin du Pérou a été fermé. Dès que les beaux jours reviennent, et même parfois l'hiver, c'est l'enfer. Du coup, certains veulent déménager. Depuis qu'il fait beau, j'ai déjà d'autres clients qui sont venus me voir, me parlant dans ces termes, en me disant « Jean-Paul, trouvez-nous autre chose ». On veut partir d'ici. Ils occupent l'espace public comme si cet espace leur appartenait, quoi. Alors que l'espace public appartient à tout le monde et qu'il faut au mieux le respecter, quoi. Voilà, le matin, c'est pas très beau à voir. Depuis le 13 mai, une voiture de police serait sur place jusqu'à 1h du matin pour empêcher les fêtards de s'installer. Affaire à suivre. Voilà, les riverains qui ont été reçus vendredi soir par la mairie de Montpellier. Les buralistes entre colère et inquiétude alors qu'une nouvelle hausse du prix du tabac doit intervenir ces prochains mois. Les commerçants se mobilisent dès demain à Paris puis dans plusieurs villes de France pendant 10 jours. Pour la première fois depuis 10 ans, les ventes de tabac auraient baissé de 2,5% en moyenne en France et ici. Dans ce bar tabac du quartier Richter à Montpellier, on se souvient des augmentations successives du prix du paquet de cigarettes en 2003. Les ventes avaient alors chuté de 45%. Aujourd'hui, ce buraliste dénonce donc une nouvelle fois la concurrence transfrontalière. Écoutez. Limiter la consommation du tabac par l'augmentation du tarif, rien qu'en se tenant au territoire de la France, c'est se tromper. On est en Europe,
Je pense que s'il faut faire quelque chose, une action sur l'augmentation du tabac, il faut qu'elle soit uniforme au niveau de l'Europe. Il y a trop d'écart entre les pays voisins et la France. 28 000 pratiquement buralistes représentent 130 000 emplois en France. Il ne faudrait pas qu'on nous oblige à faire un blocus total, à descendre tous à la rue, employés, et ça ferait beaucoup plus que ce qu'on voit comme étudiants quand eux manifestent ou syndicalistes. Voilà, ce commerçant montpelliérain qui participera, lui, à la mobilisation du 30 mai à Toulouse. Première manifestation des buralistes, je vous le disais, demain à Paris. La feria de Pentecôte s'est donc achevée hier à Nîmes, avec notamment le retour dans les arènes d'El Khouli à l'occasion de la corrida de clôture. Cette 61e édition a été particulièrement marquée par les intempéries qui ont causé l'annulation et le report de plusieurs corridas et animations. Retour donc sur cette feria avec Alain Belon et Christophe Chez. La caste et la vivacité des taureaux de Victoriano del Rio ont mis un point d'honneur hier après-midi à la 6e et dernière corrida de la feria de Pentecôte. Une course marquée par la réapparition d'El Khouli, après son grave coup de cœur reçu à Séville un mois plus tôt. Un maestro madrilène particulièrement ovationné par le public et qui a coupé l'oreille de son premier adversaire. Récompense identique pour Alejandro Talavante, ainsi que le Mexicain Diego Silvetti, venu confirmer son alternative à Nîmes. Un cycle marqué par l'annulation de 2 corridas samedi, en raison du mauvais temps, mais aussi sublimé par quelques triomphes d'importance. Celui de la bravoure, avec la qualité des taureaux d'Escolaril, vendredi matin, qui a favorisé le succès de Rafaelillo. 2 oreilles entre les mains d'un Javier Castagno, qui a instrumenté dimanche après-midi un combat de grande qualité face à la bravoure sauvage de Remontisto, 6e taureau des Miura. Honoré d'un tour de piste posthume et excellemment piqué par Tito Sandoval. On a eu 4 corridas à pied, une corrida à cheval, qui ont eu du contenu. N'oublions pas qu'il y a eu des grands lots de taureaux, notamment les Escolaril, les Miura évidemment, une Vuelta al Ruedo en Escolaril, une Vuelta al Ruedo en Miura. Il y a eu également aujourd'hui un très bon lot de Victoriano del Rio, sauf un taureau, le second du Khouli, malheureusement, parce que El Khouli a été extraordinaire à son premier taureau. Il lui a coupé une oreille, il aurait pu en couper 2. Des taureaux et des hommes, avec un nouveau matador, Juan Leal, qui a triomphé avec panache dimanche matin lors de la prise d'alternative. Avec 3 oreilles en poche, le torero arlésien a ouvert la porte des consuls, au même titre que le Gironador Diego Ventura, auteur d'une partition importante de torero à cheval. Dimanche et lundi, 4 corridas, la corrida à cheval, n'oublions pas, avec un grand Ventura. Il y a eu dans l'arène non seulement un public très compétent, les arènes étaient pleines, il y a eu de la ferveur, mais pas n'importe comment. Le public était excellent, il faisait la différence entre les passes profondes et les passes légères. Simon Casas est un directeur des arènes satisfait. Il a annoncé la venue de José Thomas pour la prochaine feria qui aura lieu du 13 au 15 septembre 2013. La police face aux pompiers, un affrontement purement amical ce matin sur la pelouse de la Mosson à Montpellier. Les équipes de la brigade anticriminalité et les sapeurs-pompiers de l'Hérault ont disputé un vrai match de 2 fois 45 minutes sous l'œil d'arbitres de Ligue 2. Compte rendu de la rencontre, Denis Tully et Vincent Prieur. Des pompiers et des policiers sur le même lieu, rassurez-vous, pas d'incident ni de blessés ce matin au stade de la Mosson. Les 2 corps de métier souvent complémentaires dans l'action se retrouvent pour un match amical. On a organisé ça nous avec donc tous les pompiers du département. Parce que bon, effectivement, on est très liés les uns les autres, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Et puis là, c'est l'occasion de se retrouver en dehors du travail, quoi, pour partager un bon moment. Et un match de foot, effectivement, ça peut créer des liens encore plus forts. Donc c'est une bonne initiative. Ces zones d'action travaillant conjointement au service de la population et habitués aux interventions mouvementées se font face. Une manière pour eux de se retrouver et de mettre une distance à la réalité de leur métier. Ça permet d'évacuer la pression. Je pense aussi qu'il faut remercier
remercier l'agglomération de Montpellier qui nous a mis à disposition le stade de la Mosson. Je pense que c'est quelque chose de particulier pour tous les pompiers et les policiers que j'ai sur ce terrain. C'est quand même un terrain, un grand terrain, un terrain où l'équipe de Montpellier était championne de France. C'est un terrain où il y a des choses qui rejaillissent, quoi. Une deuxième édition qui fait l'unanimité auprès de ces hommes qui envisagent de renouveler l'expérience l'année prochaine. Voilà, score final de ce match, 1-1. Pour terminer ce journal, je vous propose ces images du Festikite qui a animé la plage du Prévost à Villeneuve-les-Maglones ce week-end et jusqu'à hier soir. Plus d'une centaine de kitesurfers pro et amateurs ont participé à cette 6e édition. Regardez. De ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour les éditions locales de l'Hérault et du Gard. Passez une très belle soirée sur TV Sud.